Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce qu'on va pas aller directement à la rencontre de la nature ni d'une espèce en particulier, mais aujourd'hui ça va plutôt être sous forme d'une action un peu environnementale. Alors l'objectif du jour, ça va être de ramasser un maximum de déchets diffus dans la nature. Donc ce que j'appelle déchets diffus, c'est un petit peu tous les déchets, les emballages, etc. qu'on peut retrouver dans la nature et qui, comme vous vous en doutez et comme vous le savez, sont très nocifs et polluent les sols, sont aussi très nocifs pour les animaux, etc. Donc le but d'aujourd'hui, ça va être d'essayer d'en ramasser un maximum. Également, je vais essayer de vous donner pas mal d'infos sur tous les dégâts que ça peut avoir sur l'environnement, sur la pollution des sols, mais aussi directement l'impact que ça peut avoir sur la faune sauvage, la flore, etc. Et en même temps, comme le printemps commence à revenir tout doucement, il y aura quelques petits trucs à observer au niveau biodiversité. Donc c'est parti pour cette vidéo, on a plein de choses à faire aujourd'hui, ça va être sympa. Alors là, ça fait même pas 5 minutes que je marche dans le bois et sans parler des déchets que je vais essayer de ramasser, j'entends déjà le chant d'un oiseau qui s'appelle le bruyon jaune et qui est super intéressant à observer et qui surtout, c'est plutôt une bonne nouvelle de l'entendre parce que c'est un oiseau typique des milieux agricoles qui adore les haies, etc. Il a tendance à beaucoup diminuer, ses populations chutent pas mal parce qu'il y a de moins en moins de haies entre les champs, etc. Aussi, il doit être très sensible aux pesticides. Donc de l'entendre comme ça, déjà dans un milieu un petit peu boisé où c'est assez ouvert tout autour, c'est vachement une bonne nouvelle. Et je vous mettrai une photo pour que vous voyez à quoi il ressemble. Alors pour cette sortie, j'ai prévu un petit peu de matériel, donc déjà mon sac avec toutes mes affaires, donc de quoi boire, le matériel vidéo, etc. Ensuite, j'ai mes gants. Alors les gants pour ramasser les déchets, c'est quand même assez important. On a tendance à se dire que tous les déchets, que ça soit du plastique, etc., c'est pas forcément sale. Alors c'est vrai, c'est pas forcément sale, mais comme c'est des déchets quand même d'origine humaine, bon, on prend pas de risque, on prend des gants quand même. J'ai un grand sac poubelle que je laisse dans mon sac pour l'instant et j'ai mon sac cabas avec lequel je me balade et qui va me servir à mettre tous mes déchets dedans. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à ramasser pas mal de trucs, donc pas mal de bouteilles, un petit peu de plastique, des cartouches de chasse, etc. Donc je vais essayer de continuer dans ce chemin que je connais très bien, qui est assez sauvage. Donc voilà. Mais pourquoi partir dépolluer les espaces naturels et quel intérêt ça peut avoir? Et bien malgré l'omniprésence des déchets sauvages dans l'environnement, et bien qu'une petite action de ramassage individuel comme je suis en train de le faire aujourd'hui n'aura pas beaucoup d'impact ou alors très peu, et pourtant retirer les déchets d'une zone naturelle, même petite, va permettre de dépolluer localement la nature et ainsi limiter la pollution des sols, de l'air et surtout de l'eau qui par la suite va ruisseler. Et je rappelle que cette même eau, qui une fois infiltrée dans le sol, est par la suite puisée dans les nappes pour notre propre consommation. Ensuite, cela permet également d'améliorer la qualité de vie de la biodiversité, car la pollution affecte notamment la vie végétale, mais pas que, aussi celle des animaux sauvages, notamment à cause de l'ingestion accidentelle de morceaux de plastique par exemple, comme ça peut très souvent arriver. Ça peut aussi être des blessures causées à morceaux de verre, de métal, etc. Les bouteilles plastiques peuvent être aussi de véritables pièges pour les insectes et des petits animaux, etc. Et voilà un petit exemple de déchets qui peut avoir des effets physiques sur la biodiversité. Donc là, un morceau de verre assez petit, assez tranchant, qui peut aussi blesser aussi bien nous que les animaux sauvages. Donc voilà un peu l'intérêt de ramasser aussi ce genre de déchets, quoi. Un bon gros morceau de plastique, ça c'est sûrement
pour enrubaner les ballots, donc ça peut s'envoler des fois. Et comme on vient de le voir précédemment, les déchets ont vraiment un impact très important sur la faune locale d'un point de vue physique, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ils peuvent se blesser, ils peuvent ingérer des morceaux de plastique, etc. Mais évidemment, les déchets abandonnés diffus peuvent aussi avoir de grandes répercussions sur la pollution des sols, de l'air et de l'eau, etc. Et notamment parce qu'un déchet qui est abandonné dans la nature, il va se dégrader au fur et à mesure du temps, et donc ça va être plus ou moins long selon la nature du produit, et ça va plus ou moins polluer les sols selon les molécules et les matériaux qui la composent. Donc par exemple, un morceau de plastique qui est formé de plein de molécules toxiques pour l'environnement comme du pétrole, etc., et va avoir beaucoup plus d'impact qu'une feuille en papier qui va se décomposer, ou du papier toilette, de l'essuie-tout par exemple, qui là sont issus de matériaux beaucoup plus naturels. Donc ici c'est la cellulose du bois. Et par exemple, je ne vous parle pas des piles en lithium qui se décomposent dans la nature, qui là ont vraiment un gros impact sur la pollution des sols. Par exemple, c'est pareil pour les huiles de vidange, les produits chimiques, etc., qui ont vraiment beaucoup d'impact sur l'environnement par exemple. Les déchets abandonnés diffus ne disparaissent pas mais se désagrègent petit à petit au cours du temps sur une durée variable selon la nature des matériaux. Les composants, une fois décomposés, pour la plupart sont toxiques et s'infiltrent donc dans le sol ou s'évaporent. Voici donc une petite liste que j'ai préparée de certaines durées de décomposition des déchets dans la nature. Une bouteille plastique, c'est à peu près 1000 ans à se dégrader dans la nature. Un mégot de cigarette, 2 ans, et ces derniers peuvent aussi polluer 500 litres d'eau pour un seul mégot. Une canette en aluminium, environ 300 ans. Une pile en lithium, c'est 7000 ans. Un mouchoir, à peu près 3 semaines. Un trognon de pomme, à peu près 1 mois. Un morceau de carton, entre 6 mois et 1 an. Et enfin une bouteille en verre, 4000 ans. Là, je suis en train de marcher sur une espèce de vieille flaque de boue. Il y a plein d'empreintes d'animaux sauvages. Et ici, on reconnaît les grosses pattes de sanglier qui a dû passer par ici. Donc, ça prouve qu'ici, il y a pas mal de vie, pas mal d'animaux. J'ai vu pas mal aussi d'empreintes de chevreuil, de blaireaux, faisans aussi, etc. Donc, c'est vraiment un coin sympa. Alors les amis, là on arrive à la fin du premier chemin dans les sous-bois, donc il y a eu pas mal de choses, un peu d'indices de sauvegarde de la nature qu'on a vu, donc pas mal de plantes sauvages, des empreintes d'animaux, donc on voit que c'est quand même habité et qu'il y a un intérêt naturaliste assez important, mais malheureusement il y avait aussi pas mal de déchets, donc je vous propose de faire un petit check-up de ce que j'ai pu ramasser jusque là. Donc si on observe mon petit sac cabas, là je viens de ramasser un espèce de truc en plastique, donc ça doit être un ancien bac à linge. Des gros morceaux de plastique comme on a vu tout à l'heure, qui étaient bien sûrement de ballots de paille qui a dû s'envoler. Enfin, vous savez, le plastique qui sert à enrubaner. Le truc un peu bizarre de tout à l'heure. Et au fond, plein de morceaux de plastique, des bouteilles en verre, etc. Donc des cartouches de chasse aussi, donc voilà. J'ai quand même pas mal ramassé, mais c'est pas fini. On va essayer de continuer jusqu'au bout là-bas et voir ce qu'on peut ramasser encore. Plus un autre chemin, je pense, dans les prochains jours. Bon alors les amis, j'arrive à la fin de la petite balade, donc là j'ai fait une boucle dans un petit bois que je connais très bien, où je sais qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux sauvages, des plantes, etc. Et que j'ai essayé de nettoyer au mieux que je pouvais. Donc on a fait un petit check de tout ce qu'on avait trouvé, j'ai juste retrouvé quelques petits déchets que j'avais pas vus sur le chemin du retour, mais là pour vous montrer un peu aussi, comme on disait tout à l'heure avec les huiles, etc. qui étaient très dangereuses, et ben juste là on a une espèce de bidon d'huile assez bizarre, donc j'espère qu'il normalement était pas plein, il était vide, et là on a une espèce de décharge un peu sauvage, donc qui mériterait d'être nettoyée, donc avec beaucoup de papier, plastique et un espèce de vieux meuble et des tendoirs à linge, donc bah voilà,
C'est vraiment un peu crado dans ce coin-là, mais j'ai essayé de faire au mieux que j'ai pu. Mais il y a pas mal de choses que j'ai pas pu embarquer, comme le pneu, etc. Donc ce sera peut-être pour une prochaine fois avec plus de matériel. Donc là on est quelques jours après la première sortie des pollutions, donc en gros la première partie de la vidéo, et là l'objectif ça va être de nettoyer la deuxième partie du bois, parce que la dernière fois j'avais longé un chemin sur le sous-bois et il en reste une bonne partie, donc toujours en vous donnant un maximum d'infos sur les déchets et sur la biodiversité qui est en train d'émerger en ce moment. Donc là j'ai vu pas mal de petites choses à voir intéressantes, donc je suis reparti pour une après-midi de dépollution, let's go! Alors aujourd'hui il fait super beau même s'il y a un petit peu de vent, et la dernière fois j'avais fait un petit bilan de ce que j'avais ramassé. Alors on était à peu près à plus de 5 kg de déchets ramassés, mais il y avait pas mal de verre et d'objets métalliques, donc ça pesait, c'est pour ça que ça pesait lourd, mais en tout cas j'avais ramassé un sac cabas entier, donc là l'objectif ça va être de faire la même chose, et bah, comme ça pour essayer d'avoir un impact plus important possible, et voilà. Ici je suis en train de longer le chemin que j'avais fait la dernière fois, et je tombe sur des empreintes assez fraîches que j'avais pas vues durant la dernière sortie des pollutions. Donc là, comparé à mon doigt, on a deux petits sabots et deux petites pointes là. Donc là ça ressemble à une empreinte de jeune chevreuil. De chevreuil c'est sûr, mais elle paraît assez fine, donc j'irais un chevreuil plutôt jeune. Donc voilà un petit peu toute la vie qu'il peut y avoir dans ce petit bois assez sympathique et qui mérite d'être nettoyé du coup. Ici on arrive sur d'autres empreintes assez intéressantes. Celle-là elle est vachement belle, et vu la taille on pourrait se dire que c'est un sanglier. Mais non en fait, parce que les pinces sont beaucoup trop fines. Il y a les deux petites marques ici, donc on est encore sur des empreintes de chevreuil. D'ailleurs, pour différencier l'empreinte du chevreuil de celle du sanglier, on retrouve chez le chevreuil ce que l'on appelle les os. Ici ce sont les petites pointes qui sont alignées avec les sabots et qui sont aussi beaucoup plus fines que celles que l'on retrouve chez le sanglier. Et chez le sanglier on appelle ça les gardes. Alors on va pas tarder à rentrer sur le chemin qui n'a pas encore été nettoyé, mais déjà juste sur ce que je viens de faire là, j'ai encore trouvé quelques petits déchets que j'avais oubliés la dernière fois. Alors du coup on a quelques bouteilles en plastique, encore cartouches de chasse, aluminium, etc. Et ici je viens de tomber sur un déchet que je vais pas pouvoir emmener. C'est un gros pneu de voiture qui est là depuis très longtemps je pense. Et donc les pneus c'est vraiment un procédé industriel qui est très mauvais quand ça se dégrade dans la nature, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et donc ça demande à peu près 450 à 500 ans pour se dégrader dans la nature. Et donc il y a pas mal de caoutchouc forcément dedans, mais aussi d'autres matériaux qui sont plutôt chimiques et toxiques pour l'environnement. Donc ça va mettre un très long moment à se dégrader. Donc voilà, ça c'est typiquement un déchet assez embêtant. Et là ici je viens de tomber sur un gros objet métallique que je vais pas pouvoir extraire. Alors c'est pas un obus, hein. Je pense que ça fait partie d'un moteur d'engin agricole. Je vais pas pouvoir l'extraire celui-là, mais j'en ai déjà trouvé un la dernière fois. Donc on va essayer de ramasser tout ce qu'on peut, mais bon ça va être compliqué. Donc là ici je viens de tomber sur des énormes cuves en plastique avec un espèce de moteur en ferraille que je vais pas pouvoir encore prendre. Mais c'est pas grave, on va continuer sur le chemin et ramasser ce qu'on peut. Là ici assez drôle, parce que ce morceau de plastique là, il y avait les racines de l'arbre qui étaient en train de pousser à l'intérieur et j'avais du mal à le prendre. Donc du coup voilà, ça je vais le retirer. C'est vraiment un morceau de plastique assez épais qui va mettre beaucoup de temps à se dégrader. Donc là souvent les morceaux comme ça c'est plusieurs centaines d'années. Donc voilà. Bon alors les amis, ça y est c'est fini, je suis arrivé au bout du chemin. J'ai quand même
pas mal ramassé, même s'il y a des choses assez volumineuses que je vais pas pouvoir ramener. Donc comme vous pouvez le constater, il y a encore pas mal de choses qui traînent, donc un peu en mode décharge sauvage. C'est un peu dommage, ça fait mal de voir ça, mais bon, on peut rien faire pour l'instant. Et donc je vous montre ce que j'ai pu ramasser avec mes propres moyens pour le moment. Donc voilà un peu tout ce qu'il y avait à ramasser dans le dernier chemin. Donc pas mal de verre, du plastique, un gros morceau de PVC et un sac globalement plein. Et là un morceau de polystyrène qui se met à un moment à dégrader. Et le problème avec ces trucs là, c'est que les petites billes, elles se répartissent vraiment partout et les oiseaux peuvent les confondre avec des graines et les ingèrent. Donc voilà, c'est très problématique. Donc surtout le polystyrène, ça n'a rien à faire là. Alors les amis, avant de se quitter, on va faire un petit point sur comment à notre échelle on peut avoir un impact positif sur les déchets diffus dans la nature et comment nous à notre échelle on peut essayer de réduire cette pollution et d'essayer de limiter le dérangement sur les animaux sauvages et la biodiversité. Alors en premier lieu, vous pouvez tout comme moi, tout comme je viens de le faire dans cette vidéo, participer à des événements ou par exemple des randonnées nettoyage de la nature. Donc ça peut se faire avec des organisations, des associations, mais aussi des événements qui peuvent organiser ceci. Donc par exemple chez moi ça va être Hauts-de-France Propre et vous pouvez participer à la réduction des déchets dans l'environnement. Vous pouvez aussi à titre personnel essayer de, comme moi, ramasser les déchets seul comme je le fais dans mes randos. Mais si vous n'avez pas envie de ramasser les détritus des autres, ce qui est tout à fait normal, eh bien vous pouvez seulement ramasser les déchets que vous jugez trop impactants ou dangereux pour la biodiversité. Ça peut être par exemple des piles, ça peut être des morceaux de polystyrène comme je l'ai expliqué tout à l'heure qui se désagrègent en des choses très dangereuses qui peuvent être ingérées facilement, des petits morceaux de verre, etc. Enfin tous ces petits morceaux qui peuvent être ingérés ou alors dangereux, vous pouvez essayer de les ramasser et pas tout ramasser. De votre côté, vous pouvez aussi acheter des choses avec un petit peu moins d'emballage, ou vous pouvez même vous tourner vers des achats en vrac pour limiter votre production de déchets et donc des choses qui ont un petit peu plus de chances de finir dans la nature ou abandonnées ou moins traitées par exemple. Et enfin, une dernière chose, vous pouvez essayer de sensibiliser les gens qui sont autour de vous et leur expliquer pourquoi jeter ces déchets dans l'environnement, ça a un très grand impact. Par exemple, il y a encore certaines personnes qui jettent encore leurs mégots par terre en voiture, etc. Donc souvent c'est des gens qui soit n'en ont rien à faire, soit qui ne connaissent pas les impacts de leurs actes. Donc vous pouvez toujours expliquer et tenter de raisonner ces personnes-là. Des fois ça ne marchera pas, mais bon, au moins vous aurez essayé. Et voilà quelques pistes pour pouvoir agir à son échelle. Et enfin, pour conclure cette vidéo, on va faire un petit point sur tout ce que j'ai pu ramasser durant ces 2 sorties dépollution. Alors à savoir qu'au total, il y a environ une dizaine de kilos de déchets qui ont été retirés de la nature. Et donc tout ça, ça représente à peu près des morceaux de verre, du plastique, pas mal de matériaux aussi en métaux, etc. Et donc il faut savoir que tous ces déchets-là ont été triés par la suite, et donc le verre a été jeté dans les points d'apport volontaires pour être recyclé. Tous les morceaux de plastique recyclables ont également été placés pour être recyclés, etc. avec chaque matériau, et le reste a été jeté au bon endroit.